Monsieur Tanguay, la reconnaissance faciale, il dit nous sommes pas rassurés, là. Lui, c'est sûr qu'Éric Kerr, c'est pas rassurant du tout, là. Reconnaissance faciale, Société d'assurance automobile du Québec. Prise 2 au ralenti d'un carambolage annoncé. Deux conducteurs fautifs au mauvais dossier. La Société d'assurance automobile du Québec et Éric Kerr. Ce matin, tombé en bas de ma chaise, ils veulent aller de l'avant, la SAC et Éric Kerr, main dans la main, imaginez-vous donc, êtes-vous rassurés à la maison, pour une reconnaissance faciale, une donnée hautement sensible qui peut avoir des impacts dans la vie privée, qui peut avoir des impacts également si la donnée est perdue ou si elle est piratée au niveau de la fraude. C'est l'identité informatique, ni plus ni moins que de chacune des citoyens et des citoyennes. C'est ça. En ce sens-là, les risques sont trop élevés. On nous dit, et je cite, la SAC assure, imaginez-vous donc, qu'elle travaille étroitement avec le ministère de la cybersécurité et du numérique dans ce projet. Nous voilà rassurés. Non. Non, on n'est pas rassuré. Parce que la SAC, pour te rassurer, elle dit on va travailler main dans la main avec le ministre de la Sécurité, ministère de la Sécurité. Ouais. On n'est pas rassuré, mais pas pantoute. Puis encore là, il nous parle de la sécurité de nos données, de se faire frauder. Là, c'est vrai, là, c'est sûr, là. Mais pas un mot sur ce qu'ils peuvent faire avec cette technologie-là pour contrôler les populations. Puis c'est là qu'est le plus grand danger. Parce que, tu sais, de se faire frauder. Un exemple, en ce moment, là, on a un numéro d'assurance sociale. On peut se faire frauder, là. Quelqu'un, il prête un numéro d'assurance sociale, il peut se faire venir du bien-être social, de l'assurance emploi, il peut demander un prêt, il peut se faire venir une carte de crédit, il peut faire beaucoup de choses. Il peut acheter une maison à ton nom, là, tu sais, genre. Puis là, à cause que on marche par fax, puis qu'il n'y a pas rien pour... c'est dur, là, s'en sortir quand tu te fais, aujourd'hui, identité numérique, là, quand tu te fais voler ton identité, c'est difficile. Avec la technologie, mettons que ça serait tout technologique, ça serait facile de remédier à tout ça parce que tout est en ligne. Tu sais, il y aurait des fonctionnalités faciles pour aller restaurer tes affaires, puis c'est toi-même, là. Tu peux le faire. T'sais, c'est ça. Fait que ça me fait pas vraiment peur, honnêtement. T'sais. Parce que, oui, on pourrait facilement se faire hacker, mais on pourrait facilement se restaurer. T'sais, ça serait pas là, compliqué. C'est sûr, dans le fond. Mais le gros problème, c'est que là, tes fichiers, là, on connaît toutes tes allées et venues, là. À quel point qu'on peut s'en servir contre toi par la suite. Ça, on n'en parle pas assez, je trouve. On n'en parle pas du tout, je dirais bien. Là, Mme Setlakwe était à côté de lui, M. Tanguay. Elle demande là, une commission parlementaire sur la reconnaissance faciale. C'est le minimum, là, de faire venir des experts, là. Mais encore là, tu sais, c'est sur quoi qu'on se concentre, tu sais, quand on regarde dans le microscope, là. Tu sais, quand tu as une plaquette, là, ton microscope, il regarde sa plaquette, il regarde un point précis, peut-être qu'à 2 mm à côté, là, il y a un gros monstre, puis tu le vois pas, parce que toi, c'est ça, la commission aussi, que ça peut faire. C'est qu'on se concentre, pas tout, finalement. Je vais vous dire, il ne faut pas prendre ça à la légère, la reconnaissance faciale. Alors, dans les dernières minutes, ce qu'on a fait, notre équipe, c'est donc qu'on a envoyé une demande pour qu'il y ait une commission parlementaire sur la question. On veut entendre pas seulement les ministres qui sont concernés, on veut entendre les experts, ceux qui œuvrent sur le terrain, ceux qui peuvent nous dire quel genre d'encadrement ça prend. Puis écoutez, on n'est pas contre ça, nous, de moderniser les systèmes. C'est potentiellement là où on veut aller. Mais la reconnaissance faciale, quoi qu'en dise Éric Kerr, j'ai échangé avec lui l'an dernier au mois de mars, ça ne concerne pas juste un ménage de banque de photos. Ultimement, ça peut servir pour l'identification numérique et ouvrir la porte à toute une panoplie de services gouvernementaux. Les Québécois ont besoin d'être rassurés. On veut les fédérer, on veut qu'ils embarquent, on veut qu'ils aient confiance. Leur confiance a été effritée dans le contexte du fiasco SACLIC. Alors, il faut être extrêmement prudent pour éviter un autre fiasco. Ouais, elle parle de la perte de confiance qu'on a, comme moi j'ai, là, envers nos institutions. En partant, là, avant le gros rhume,
Moi, tu m'as parlé de ça, puis j'ai dit, hey, ça va pas assez vite, comment ça qu'on n'a pas accès à nos données? Tu sais, avec mon téléphone, moi, je veux voir mon dossier médical, je vais être capable d'aller voir mes diplômes, je vais être capable, tu sais, c'est ça que je vais être capable, là, je suis pas capable, on peut pas voir ça, il faut que tu fasses des demandes par courrier, par écrit, puis ça prend des semaines, puis ça coûte de l'argent, faire des copies de cytopaticistaires, tu sais, c'est compliqué, là. T'sais, ils ont tout sur moi, mais moi, j'ai rien sur moi-même, là, j'ai pas accès à rien, là. J'aimerais ça, j'adorerais ça, là, t'sais. Puis moi, j'adore la technologie en partant, là. J'aurais pas vraiment vu de problème, parce que je me dis, on a des droits, on est protégé par nos droits et libertés. Ils ont pas le droit il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Fait que moi, j'étais rassuré, je vivais dans mon monde, là. Mais depuis qu'on a vécu ce qu'on a vécu, là, tout a changé, là, ma perspective, oh, pas l'air, là, OK, là, wow, oh non. OK, le gouvernement, il peut arriver du jour au lendemain pour un rhume, n'importe quoi. Il a peur de quelque chose, il y a une éclipse, là, puis on enferme tout le monde, là. Tu comprends? C'est ça, on est rendu là, OK, là, c'est la folie totale. Fait que c'est pour ça que là, ça, c'est le contrôle, c'est la sécurité, c'est de la sécurité. C'est l'insécurité pour moi, en tout cas. C'est totalement de l'insécurité. Puis à part le satellite, là, c'est sûr que ça a été un fiasco ridicule, c'était risible. Mais tu sais, quand on regarde, je suis comme du Phoenix, c'est encore bien plus grave ça, là, tu sais. Puis ça perdure dans le temps. Puis c'est encore c'est quand même un palier de gouvernement important, le fédéral. Puis c'est des incompétents totaux, là. On n'est pas capable, ils ont tellement été en retard, tu sais, à mettre nos systèmes de s'organiser pour se débarrasser du fax pour être capable de fonctionner, ne serait-ce que par courriel, tu sais. Ils sont même pas capables de faire ça, là. Même encore à l'heure que je te parle, tu sais. Fait que là, toi, tu veux partir la charrette, puis t'en aller dans la soucoupe volante, là. Non, il y a des étapes avant, là. Avant de commencer à parler d'identité numérique pour chacun, là. Il faudrait que tu commences par avoir des systèmes informatiques pour gérer les données, tu sais, à l'interne, là, à la perfection. Après ça, un coup que ça, c'est top-notch, c'est fantastique, là, comment est-ce que la population peut venir aller chercher l'information sur ce super réseau-là, là, tu sais? Pas faire le contraire, tu sais, c'est vraiment épeurant, la main qui veulent faire ça.